Le 15 octobre dernier, à la revue des projets FSE, le CFA BTP Basse-Normandie nous a présenté l'intégration de la multimodalité dans ses processus formatifs. Souvenez-vous, 6 étapes, un suivi du jeune, l'intégration des connaissances de base dans l'apprentissage, etc., etc. Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant et j'ai eu envie d'aller voir concrètement à quoi ça pouvait ressembler. Vous venez avec moi? On y va? Alors, le CFA donc de Caen, donc on dit BTP CFA Calvados, relève donc d'une association gestionnaire qui s'appelle BTP CFA Basse-Normandie, qui gère donc 3 CFA, les 3 CFA bas-normands. Donc celui-là, celui d'Alençon, donc pour l'Orne, et celui de Coutances pour la Manche. La multimodalité, en fin de compte, est un élément qui a un avantage, c'est de contribuer à la mise en place donc, de moyens pédagogiques complémentaires, et notamment pour un public qu'on va un peu privilégier, qui est donc des jeunes plutôt en difficulté. J'entends en difficulté, difficulté d'apprentissage notamment, bien entendu. Et donc de là, on s'est dit que dans la démarche de formation alternée, ça pouvait être un moyen intéressant. Mon rôle au sein des CFA bas-normands, d'un point de vue de la multimodalité, est d'appuyer les formateurs au niveau technique. En sachant que moi je ne suis pas pédagogue, si vous voulez, on se regroupe avec les formateurs pour définir des scénarios pédagogiques. Sur papier, on part d'un thème, on va trouver justement des petits exercices de français, de maths, etc., un cas professionnel bien précis. Et moi, derrière, je vais intervenir pour mettre en forme tout ça. Au niveau de l'informatique, etc., gérer la conception de A à Z, du scénario qu'on aura établi au préalable avec les formateurs, et en fait d'aboutir à un produit fini qu'on peut, nous, après, dispenser aux jeunes à distance. Ensuite, moi, en tant que technicien, je vais essayer de mettre en place des outils qui sont à la fois interactifs, qui sont ludiques et qui donnent envie. Moi, notre objectif de départ, c'est de donner envie à notre public qui n'est pas forcément très habitué justement à travailler durant la période en entreprise, à faire des maths, du français, c'est pas leur truc au départ. Donc nous, notre objectif, il est là, que le support soit attrayant. Voilà, attrayant, qu'il ne soit pas trop long, et voilà, qu'on aborde vraiment des éléments essentiels à l'apprentissage. Multimédia intervient à de nombreuses reprises au cours de la formation du jeune au sein des CFA. La première phase où on va voir apparaître le numérique, c'est la phase de positionnement. Qu'on a décidé de numériser il y a quelques années déjà, 2 ans que l'outil fonctionne très très bien. Donc la phase de prépositionnement a pour objectif de vérifier comment le jeune a validé son projet professionnel, et du coup le test de positionnement va servir également à vérifier s'il y a des difficultés, et s'il y a des difficultés, comment on peut accompagner ce jeune sur sa formation en prenant conscience de ces difficultés, mettre des choses en place, du soutien, un accompagnement bien personnalisé. Mais il a aussi pour objectif de rencontrer des jeunes qui, eux, n'ont pas de difficultés et qui ont un parcours atypique. Et on se doit aussi d'adapter le parcours de formation par rapport à ces jeunes-ci. Donc le test de positionnement est informatisé. D'ailleurs, on a un jeune actuellement qui est en train de passer son test de positionnement. Donc on peut aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse.
Donc je me présente, moi je suis Romuald Lamy, je suis conseiller au sein du CFA. Donc on va faire un petit point ensemble sur ton parcours et ton projet. Hein, et puis donc voilà, et donc tu as passé un test de positionnement, de prépositionnement, avec différents résultats qui sont plutôt positifs jusqu'à maintenant, hein, sur des maths, de la logique, du français. Donc pas de souci particulier. Donc on va faire un point sur ton parcours. Donc toi tu es issu de quelle classe là actuellement? Donc de troisième. De troisième. J'ai choisi l'option DP3. DP3, Histoire de découvrir quelques stages dans différents corps de métier. Ah Paul, alors, c'était comment cette première étape? Donc j'ai fait un test sur l'informatique. Ouais, et c'était sur quoi? Donc il y avait des mathématiques, un petit peu de logique. D'accord. Alors quand il rentre dans l'apprentissage, donc le jeune va venir au CFA, donc il y a une période en entreprise, une période au CFA. Donc au CFA, il y a des cours d'enseignement plus général, on va dire, et il y a un aspect atelier, donc atelier avec de la pratique, mais aussi de la théorie. Donc la théorie qui s'effectue en technologie, où les jeunes vont vraiment prendre connaissance de certaines tâches qu'il aura effectuées sur le chantier, et par ensuite en atelier pour mettre en pratique tout ce qu'il a pu avoir durant ce cours-là. Donc c'est 9,81 newtons par kilogramme sur Terre. On va aller voir Monsieur Lebec, le professeur de mathématiques et de sciences, voir ce qu'il en pense, lui, de la multimodalité. C'est alternatif. On vous parle d'une masse de 192 kg pour le chauffe-eau avec l'eau. Il y a des petits travaux de groupe qui s'installent. On peut effectivement mettre le jeune autrement dans une structure de soutien, essentiellement en maths et en français chez nous. Donc là, c'est vraiment une petite structure, 3-4 personnes. Il faut que ça reste du soutien. Il faut que les jeunes soient décontractés et puissent poser leurs questions. Chose qui n'est pas toujours facile quand il y a 30 jeunes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien chez nous. Par exemple, là, j'ai une heure de maths avec mes jeunes. Si certains ont besoin d'aller au CRAF, en soutien, je les envoie directement et ils sont accueillis par une de mes collègues pour revoir les mêmes notions qu'avec moi, mais en petits groupes. Soit avec l'aide de l'outil informatique, soit support papier. Hein. Donc l'outil informatique et la multimodalité qui permet alors à chaque formateur de voir comment on souhaite l'utiliser. Voilà, donc soit on demande aux jeunes d'aller sur la plateforme sur Internet avant voir une notion, soit, donc là après on la récupère, on parle ensemble, il y a déjà quand même des choses vues individuellement, soit on leur demande, on fait la leçon en classe et on leur demande pour le stage prochain de se connecter et de revoir, de réviser cette notion. Le support informatique nous aide beaucoup. Je vais reprendre l'exemple des tableaux de conversion. On peut animer, donc avec M. Osmond, on travaille en parallèle. Nous, on donne nos idées, nos besoins, et lui met en image. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petits chiffres qui passent d'une colonne à l'autre, pour placer une virgule, pour convertir. Donc ça, c'est vrai que la mise en image est importante, et ça nous aide quand même énormément. Nous, ce qui est important, c'est que le jeune s'intéresse à la matière. Donc le but de la multimodalité, c'est de trouver un intérêt pour que le jeune ait envie de progresser en mathématiques ou en sciences. Donc c'est vraiment les maths, c'est l'outil au service de la profession. Et la multimodalité, ça permet à la fois de voir des mises en situation professionnelle qui mettent en évidence l'application de formules ou quoi que ce soit. Et donc là, du coup, le jeune voit l'intérêt des mathématiques avant ou après la séquence de cours. Mais en tout cas, le jeune voit que si je les fais travailler sur les volumes, comme aujourd'hui, ça peut répondre à des besoins dans le métier. Alors ce que j'aimerais effectivement, alors ce sont des projets intéressants mais qui demandent beaucoup de préparation et des moyens informatiques adaptés. Donc c'est vrai que pour pouvoir tous les mettre en activité et rebondir d'un stage à l'autre, quand on les reçoit au CFA, si on veut préparer des choses, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Multimodalité, effectivement, à mettre en place, c'est plus long. En tout cas, au départ, pour la création de toutes ces séquences, ces animations. Après, si on avait une banque de données très importante, effectivement, on pourrait s'organiser et être plus réactif. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Je pense que nos jeunes
ont quand même besoin essentiellement du rapport humain, d'être encadrés par un formateur et d'être rassurés. Après, je peux comprendre que l'outil donne de très très bons résultats avec des gens vraiment autonomes et très intéressés, ou diront eux-mêmes faire des recherches. On a plein de jeunes dans ce cas de figure, mais on sent bien qu'ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir quelqu'un à côté d'eux, qui s'assoit à côté d'eux, qui leur fasse voir les choses de base. Donc je ne pense pas qu'on en soit encore là. C'est un centre de ressources et d'aide à la formation pour les jeunes qui sont en demande, ou pas d'ailleurs, encadrés par les formateurs ou sortis des cours, de sorte à pouvoir les aider de façon numérique, de façon livresque, sur différents thèmes, avec l'appui d'un formateur ou pas, mais dans tous les cas de figure, avec suffisamment de support pour pouvoir répondre à leurs questions. Les jeunes, ils apprennent à apprendre au CRAF. C'est-à-dire qu'ils sont en semi-autonomie, qu'ils essaient d'acquérir des méthodes de travail par le biais de l'informatique, par le biais des livres, mais surtout avec les formateurs, on essaie de leur transmettre des méthodes de travail de sorte à ce qu'ils puissent être autonomes à long terme, puisque la technique va évoluer. Ils auront besoin d'apprendre, ils auront besoin de lire, et ils auront besoin de se documenter parce que les réglementations évoluent très vite et qu'aujourd'hui, sans être capable de se servir de l'informatique, on est perdu. Local, emplacement. Non, ça c'est... Oui, ouais, c'est super. Ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, c'est qu'ils sachent vendre et leurs compétences professionnelles et leur autonomie face à un PC, parce que ça me semble aujourd'hui vital. Donc vous avez ces 12 fiches qui sont effectivement pour chaque jeune et qui sont évidemment visionnées par chaque formateur d'atelier concerné. Là où le jeune va, lui, concevoir tout un portefeuille de compétences via l'outil numérique, donc des fiches d'ouvrages, etc., pour valoriser. L'objectif, c'est vraiment de valoriser tout ce que le jeune va pouvoir faire au cours de sa formation, et quand il part du CFA, qu'il ait comme une sorte de petit book, un portfolio, comme on pourrait dire aussi, pour valoriser son expérience, etc. Ensuite, il part en entreprise et la multimodalité, elle intervient là en fait. Nous, notre objectif, c'était comment en fait permettre aux jeunes d'avoir un pied au CFA alors qu'il est en entreprise. Donc on s'est creusé un peu la tête avec les formateurs, etc. Et donc on a décidé de mettre en place ces modules de formation, donc des modules qui sont assez courts, qui durent environ un quart d'heure. Et le jeune, lui, va pouvoir vraiment aborder des notions, mais qui sont primordiales pour l'apprentissage technique de son métier. Donc nous, au préalable, avec les équipes pédagogiques, on a conçu un support pédagogique numérique qui, lui, va être en raccord un peu avec le parcours dans le cours, enfin, dans le programme de formation. Donc moi, derrière, après, on va envoyer en fait un mail. Donc on a un accompagnateur dans chaque CFA, donc à Caen, à Coutances et à Alençon, lui qui va être chargé d'envoyer un mail aux jeunes en lui disant bah voilà, bonjour à toi, voici le lien vers le cours à effectuer pour ton retour au CFA. Donc chaque mercredi précédant le retour au CFA, le jeune sait qu'il aura un mail de notre part, et lui derrière va donc pratiquer le cours via son ordinateur perso, ou bien même en entreprise quand le jeune n'est pas équipé chez lui. Donc voilà, quelque chose de très simple, une communication par mail. On leur dit bien qu'on est toujours derrière. S'ils ont des questions, ils nous envoient un mail, ce qui est le cas régulièrement. Oui, et même des fois des jeunes qui nous disent bah oui, mais là je pourrais pas cette semaine, etc. Donc interagir un maximum à distance avec le jeune. Et derrière, voilà, donc lui il va effectuer ce module de formation là, et encore derrière, donc moi je suis là pour justement récolter l'ensemble des résultats des jeunes, donc qui sont transmis à un serveur informatique tout simplement.
et les redispatcher aux accompagnateurs qui sont nommés dans chaque CFA. Alors moi, je développe, techniquement parlant, les supports de formation sur le logiciel Flash. Donc on s'est vite rendu compte que derrière, les jeunes maintenant sont davantage équipés de smartphones et de tablettes. Donc l'objectif futur et l'objectif très proche, je pourrais même dire, c'est de vraiment concevoir des supports qui soient adaptables à l'ensemble des médias et des outils à la disposition du jeune. Donc voilà, disons que les prochains modules seront développés, quant à eux, en JavaScript pour une compatibilité avec l'ensemble de ces supports-là, quoi. On a actuellement aussi un module qui est en cours de développement, qui sera dispensé lors de ce positionnement, qui concerne la sécurité au travail. Donc la sécurité dans le domaine du BTP est une notion vraiment très importante. Donc on a souhaité mettre en place un outil justement pour sensibiliser, et non pas positionner un jeune par rapport à ces notions-là, mais vraiment le sensibiliser à cette approche sécurité au sein du bâtiment, quoi. La captation donc du geste, la relation, justement pour essayer d'accroître cette relation et limite qu'il n'y ait pas réellement de marche entre le CFA et l'entreprise. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, quoi. Mais on n'est pas encore rentré vraiment là-dedans, enfin on n'y est pas encore. Après, l'intégration des contenus vidéo, la vidéo est beaucoup utilisée en classe, hein. Les formateurs, eux, montrent beaucoup de choses via des sites professionnels, des sites de fournisseurs aussi qui mettent en place des outils. J'ai le souvenir justement en peinture des nuanciers pour comprendre un peu l'harmonisation des couleurs, etc. Enfin, il y a des choses qui se font. Il y a même maintenant aussi au niveau des ravalements, des outils qui existent numériques. En fait, le jeune va peindre un mur virtuellement, quoi, et va savoir, par exemple, qu'à tel endroit il n'a pas mis assez de matière, etc., quoi. Il y a plein de choses qui existent. Alors bien sûr, nous on n'est pas là-dedans encore, hein. On faut tendre vers ça, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment y aller tranquillement, d'un point déjà pour les jeunes. Suivre le cap, ça on le fait déjà, quoi. Mais adapter les équipes pédagogiques, il faut vraiment qu'on reste une équipe, quoi. On est une équipe, il faut que tout le monde aille dans un sens, donc intégrer justement tous ces outils-là, mais gentiment, et bien les utiliser, bien les pratiquer, etc. Donc bien entendu, on n'est pas encore vraiment rentré dans une phase de captation du geste, etc. C'est pas encore La réalité augmentée. Non, pas encore. Mais il y a, disons que dans le domaine du BTP, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer aussi par rapport à ça. Les imprimantes 3D, on a eu un projet qui s'est effectué sur le CFA de l'Orne. Et l'objectif était pour les jeunes en fait de concevoir tout simplement une imprimante 3D, donc un projet superbe qui a abouti en plus. Donc on dispose maintenant au sein de notre CFA d'une magnifique imprimante 3D et voilà, quoi. C'est des beaux projets. Alors on a d'autres projets aussi, hein, actuellement. On a toujours sur le CFA de l'Orne où les jeunes conçoivent un serious game en fait. Donc avec Relais de Sciences, un organisme qui est situé à Colombelles, ils vont concevoir justement un petit jeu lié à l'éco-construction, quoi. Parce qu'il faut savoir que l'environnement dans nos métiers c'est primordial aussi, maintenant avec les réglementations thermiques, etc. Donc voilà, ils sont en train de créer un petit outil multimédia comme ça. Donc moi, j'interviens pas réellement parce qu'il y a une équipe technique qui est là pour les appuyer, quoi. Mais voilà, quoi. Donc on a la chance aussi au sein de notre région aussi d'avoir pas mal de projets qui nous sont proposés, des appels à candidature. Donc voilà, nous sur chaque projet on fonce et ce qui est superbe, c'est que c'est vraiment des projets qui aboutissent et les jeunes sont hyper motivés par justement l'utilisation de ces nouvelles technologies. Voilà, quoi. Donc je pense qu'on est réellement dans un changement des pratiques pédagogiques au sein de nos CFA et ça va le faire, quoi. Dans 10 ans, ce que j'espère pour donc, nos structures, c'est qu'on soit dans une véritable dynamique très centrée sur l'individu, avec un accompagnement donc, plus riche avec le maître d'apprentissage, qui est un véritable formateur, et dans tous les métiers, donc c'est indispensable. On a commencé par la maçonnerie, à titre expérimental. Donc on a vu donc, ce qui marchait pas, normal, c'est une expérience. Et là, ça y est, on passe à un autre stade, puisque là, on continue avec les maçons, qui ont été les premiers. Et là, maintenant, on passe donc vers les électriciens.
Progressivement, donc, on va tisser la toile. Alors la chance qu'on a, c'est qu'en Basse-Normandie, on a un partenaire, donc, qui est le Conseil régional, qui est très moteur dans l'accompagnement des jeunes en difficulté et le développement du numérique. Et c'est une chance parce qu'en fin de compte, c'est complètement dans nos objectifs pédagogiques, puisque le CFA relève d'un réseau national qui s'appelle le 3CA. Et ce réseau dynamise pour l'ensemble des CFA sur le territoire des actions d'accompagnement des formateurs pour justement notamment accompagner les jeunes en difficulté. Et nous, je le dis plusieurs fois, mais c'est vraiment la cible qui nous intéresse parce que c'est bon, les autres, c'est pas les plus difficiles à accompagner, quoi. Donc, et l'originalité, je dirais peut-être de l'action qu'on a développée, c'était justement de partir sur un public franchement en difficulté d'apprentissage, parce que ça aurait été beaucoup plus facile de partir sur un public qui a déjà l'aptitude à venir naturellement vers le numérique, à apprendre presque tout seul. C'est pas du tout ce qu'on a choisi. Parce que c'est effectivement nos objectifs pédagogiques, et la chance qu'on a eue, c'est que c'est aussi ceux du Conseil régional. Et bien voilà. J'ai vu la multimodalité au CFA BTP Basse-Normandie. C'est pas mal et il y a beaucoup de projets encore à l'horizon.